Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est une petite vidéo que nous allons faire donc sur ce qu'on appelle la régularisation. Régularisation, donc en anglais, hein. C'est pour ça qu'il y a un Z. Régularisation dans le contexte de linear regression, donc de la régression linéaire. Donc en fait, c'est quoi le principe sous-jacent? Donc c'est que, pour rappel, dans le cas de la régression linéaire, imaginons donc nous avons ici des features et une feature xi, nous avons un output y. On se retrouve par exemple avec un nuage de points comme ceci. Ok. Alors notre modèle donc peut agir de différentes manières. Tout d'abord, on a un modèle qui se comporterait au mieux et donc il serait comme ceci. Et donc là, on parle de généralisation. Donc en termes de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle la généralisation. Soit notre modèle euh, s'adapte de manière extrême au nuage de points et donc à ce moment-là, on se retrouve avec un mot, quelque chose de ce type-ci, et là, on parle de overfitting. Donc c'est du sur-alignement d'une certaine manière, donc de l'overfitting. Et il y a un autre terme, un autre vocabulaire qui a été utilisé en anglais, c'est on en parle de high variance, donc d'une variance élevée. Et soit on se retrouve dans une situation où le modèle colle quasi pas du tout, on se retrouve avec un truc de genre-ci, et à ce moment-là, on parle ici de underfitting. Underfitting. Et là, on a une notion de high bias en anglais, donc un biais élevé. High bias. Alors, où est-ce que intervient la régularisation? La régularisation, en fait, c'est le fait, donc la régule, c'est le fait d'éviter de se trouver dans ces situations comme celle-ci d'overfitting. Et pour éviter ces situations d'overfitting, c'est que donc notre fonction Q qui dépend des paramètres W et B, et donc qui était de la forme 1 sur 2m avec m le nombre d'éléments de notre dataset, sigma donc du f donc de notre modèle moins le y donc le point pour chaque, et ceci pour chaque point, donc y f y au carré avec le i donc qui va de 0 à m, voilà, i égale de 0 à m. Pour éviter donc le phénomène d'overfitting, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un élément qui sera donc un terme de type lambda sur 2m w au carré w au carré. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que étant donné qu'on a un terme supplémentaire, dans le cas du gradient descent, le w qui est ici va être impacté par ce nouveau w et du coup il sera moins élevé et donc on aura des effets moins conséquents du paramètre qui justifiait un overfitting. Voilà, donc ceci clôture cette petite introduction.